Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et il dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans ta vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Aujourd'hui, lundi 8 décembre, l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, ça veut dire qu'on parle de Marie, on ne parle pas de la naissance de Jésus, on parle de la manière dont elle, Marie, a été conçue dans le ventre de sainte Anne et de saint Joachim. Et on vous dit qu'elle a été conçue sans tache, autrement dit, sans le péché originel. Alors, on a du mal à savoir exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire au moins que Anne et Joachim s'aimaient avec pureté, chasteté et toute la tendresse qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Parce que ça veut dire que l'union qui a permis à la Vierge Marie de voir le jour, cette union était sainte, bénie, tendre, respirant la charité et l'amour. Ou alors tout ça ne veut rien dire. Donc, sainte Anne et saint Joachim derrière vous sont implicitement proposés comme modèles d'hommes et de femmes qui, en s'aimant, multiplient le bien autour d'eux. Moi, je trouve que c'est très très beau. C'est ça aussi la vie. Ce que ça veut dire aussi, c'est que Marie, en elle, n'avait aucune tâche. Alors, c'est un peu compliqué de le prendre comme ça. On peut le prendre aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, vous avez un ange qui vient voir Marie, qui lui a dit « Tu es comblée de grâce ». Kai Karitomane, ça veut dire que la grâce déborde en Marie. Alors on se dit, mais comment est-ce que dans une jeune fille de 14-16 ans, c'est pas exactement, comment est-ce que la grâce peut déborder à ce point ? Alors que Jésus n'est même pas encore arrivé sur terre, qu'il n'est pas mort sur la croix, qu'il n'est pas ressuscité. Ça veut dire que Marie, non seulement déborde de grâce, mais en plus est capable de poser un acte de foi parfait. Elle croit dans les paroles de l'ange. Et tout au long de l'évangile, vous la verrez croire dans son fils Jésus et arriver jusqu'au pied de la croix pour, sans comprendre, continuer de croire dans le plan de Dieu. Donc non seulement elle déborde de grâce, mais en plus elle est capable d'une foi parfaite. Si jamais cette femme est capable de poser un acte de foi parfait et être remplie de grâce, ça veut dire qu'en elle, il n'y avait aucun empêchement. Si jamais il y avait eu un empêchement, si jamais il y avait une tendance vers le mal, à un moment donné, ça serait manifesté et la grâce n'aurait pas débordé, son acte de foi n'aurait pas été parfait. Il n'y a jamais eu aucun obstacle spirituel dans la vie de Marie. Ce qui ne veut pas dire que sa vie était facile. Ça, c'est deux choses totalement différentes. Marie a une vie très difficile, mais dans sa vie difficile, aucun obstacle, elle ne portait dans son cœur aucun obstacle pour faire confiance à Dieu. Et ça vient d'où ? Ça vient de ce qu'elle n'avait en elle aucune trace, forcément, d'un quelconque péché originel. Et c'est comme ça qu'on en vient à poser le dogme de l'Immaculée Conception. Ce qu'il y a derrière, c'est cette fontaine de grâce et cette foi parfaite qu'il y avait en Marie. Donc aujourd'hui, 8 décembre, priez-la pour qu'elle amène vos prières jusqu'au pied du trône de la sagesse.